Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Soyez bénis. Merci à mes abonnés, nouveaux comme anciens. Aux anciens, merci pour votre fidélité. Aux nouveaux, soyez les bienvenus. Aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Merci à tous, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, je viens vous présenter comment est-ce que j'ai assaisonné ma viande que j'ai séchée pour réaliser l'assaisonnement que je vous ai présenté hier et les condiments que j'ai utilisés. Donc, simple, j'ai pas voulu trop compliquer, j'ai voulu utiliser les produits qu'on peut trouver facilement en Europe comme en Afrique. Donc, simple à réaliser, c'est parti. Pour ça, j'ai eu besoin de la viande. La variété, la partie de la viande, à vous de voir. Vous pouvez prendre le porc, l'agneau, le bœuf, le veau. Moi, j'ai pris le bœuf, viande de bœuf. Et les parties, ça n'a pas d'importance. L'essentiel que ce soit de la viande de bœuf, de veau, d'agneau ou de porc. J'aurai besoin de mélange de légumes, poireaux, carottes, chou-fleur, et si je finis après céleri, coriandre, persil. J'ai eu aussi besoin d'oignons, l'oignon rouge, poivron, champignons. J'aurai besoin de 2 tomates. J'aurai besoin aussi de 2 oignons encore. J'aurai besoin aussi de pommes de terre. La pomme de terre, j'avais fait de la salade. Il m'en restait. J'ai pris ça. C'est déjà cuite, mais vous pouvez utiliser cru aussi. J'ai pris ça pour ajouter dans mon assaisonnement. Voilà. J'aurai besoin aussi de la carotte encore. Ici, j'ai joué plus sur la carotte, le poireau, persil, coriandre, céleri. Voilà, j'ai joué plus sur ça. Et voilà. Et pour assaisonner, j'aurai besoin d'une cuillère à café d'ail en poudre, d'une cuillère à café de paprika, d'une cuillère à café de sel. Là, vous pouvez prendre n'importe quel sel. D'une cuillère à soupe de moutarde, forte ou douce, à vous de voir. D'une cuillère à café de poivre noir moulu, vous pouvez faire un mélange de poivre. D'une cuillère à soupe de vinaigre blanc. D'un morceau de gingembre, si vous aimez le gingembre, ajoutez encore le gingembre, hein, c'est bien pour votre assaisonnement. Et de l'ail, si vous aimez l'ail, vous pouvez en ajouter. Ou si vous n'aimez pas, en réduire. Voilà, là je vais assaisonner ma viande. Je verse le sel dans ma viande. Ensuite, l'ail en poudre. Ensuite, le paprika. Ensuite, le poivre noir moulu. Ensuite, la moutarde. La moutarde, vous pouvez prendre à l'ancienne, douce ou forte. L'essentiel que ce soit de la moutarde, même de la moutarde en poudre. Donc voilà, et le vinaigre. Donc j'ai mis tous les ingrédients et je viens râper le gingembre. Le gingembre, vous pouvez mettre comme vous voulez. Ça va non seulement aromatiser votre assaisonnement, mais ça va aussi donner du peps à votre assaisonnement. Ça va relever votre assaisonnement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, après avoir râpé mon gingembre, je viendrai râper l'ail. J'ai pris 6 gousses d'ail. J'ai peut-être oublié de dire, j'ai pris 6 gousses d'ail. Donc, si vous aimez l'ail, vous pouvez en ajouter. Si vous n'aimez pas, réduisez la quantité. Donc, voilà. Je râpe et je viens râper l'ail. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous me demandez comment est-ce qu'on peut donner du goût et tout ça. Moi, c'est mon secret. Je vous donne la base et à vous d'apporter quelque chose, votre touche. Mais pour agrémenter un assaisonnement, vous n'allez pas seulement faire un assaisonnement avec les légumes, poireaux, persil, oignons, des trucs comme ça. Vous devez ajouter des épices. Ok, ajouter des épices, c'est obligatoire.
c'est très important. Ajouter des épices quand vous faites un assaisonnement. Donc, après avoir tout ajouté, je mélange ma viande. Entre parenthèses, je mélange l'ensemble de la préparation. Donc, je disais, ajouter des épices. Les épices que vous aimez. Les épices, donc il y en a tellement. Les clous de girofle, l'anis étoilé, graines de coriandre, graines de fenouil. Il y a des trucs, ça m'échappe. Il y en a tellement, tellement les épices, il y en a que vous prenez ça, vous ajoutez à votre assaisonnement. Donc là maintenant, je coupe grossièrement mes pommes de terre. Je coupe grossièrement mes pommes de terre. Vous pouvez prendre des pommes de terre crues. Maintenant, si vous n'avez pas de pommes de terre crues, ou pommes de terre tout simplement, mais vous avez de la purée de pommes de terre déshydratées à la maison, quand tout ça sera bien séché, bien sec, au moment où vous allez commencer à moudre l'ensemble des produits secs, ajoutez la purée de pommes de terre. Ça va donner une texture et un peu épaissir votre assaisonnement. Ok? Donc voilà. Ajoutez les épices pour agrémenter, pour donner du goût à votre assaisonnement. Voilà. Et puis, jouez, réfléchissez, apportez votre touche. Ok? Donc voilà. Là, je continue à couper mes légumes. Là, je passe maintenant à l'oignon. Je passe à l'oignon. Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme astuce? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Par exemple, là, que je suis en train de faire de la viande, j'ajoute toujours du sucre et du sel. Pardon, mon ventre gargouille. Du sucre et du sel pour surtout la conservation. Le sel, c'est un bon conservateur. Et puis un exhausteur de goût. Le sucre vient ajouter aussi cet élément d'exhausteur de goût et de conservation. Maintenant, pour agrémenter, aromatiser votre assaisonnement, vous allez, par exemple, jouer sur les zestes de citron. Vous allez jouer sur les zestes d'orange. Vous allez jouer sur, qu'est-ce que je peux vous dire, de la citronnelle. Voilà. Voilà, il y a... Donc, je vous donne quelques idées. Et puis, vous voyez ce que vous pouvez faire. Si vous êtes en Afrique, vous savez qu'en Afrique, on a beaucoup d'épices. On a tellement d'épices. Vous pouvez ajouter du curcuma dans votre assaisonnement. Vous pouvez ajouter du curcuma dans votre assaisonnement. Au lieu d'avoir... Donc, après avoir tout coupé, assaisonné, je viens maintenant étaler ma viande sur mon plateau à déshydrater. J'ai couvert ça de papier de cuisson. Maintenant, mon déshydrateur, peut-être que vous allez encore me demander, c'est quelle marque? C'est la marque Stokely. Mais sachez qu'il y a plusieurs marques et modèles de déshydrateurs. Du plus petit prix au plus grand prix. Et cela dépendra de votre budget. Vous pouvez dire, moi, je veux un déshydrateur qui sèche rapidement. Ça sera à vous de voir. Il y a pour les 600 watts, à vous de voir. Donc, et si c'est pour l'énergie, si vous mettez au four, c'est plus long. Donc, si vous mettez, moi, je mets souvent mes produits à déshydrater la nuit. Je fais ça souvent la nuit, avant d'aller dormir. Je laisse tourner toute la nuit. Toute la nuit, le matin, au réveil, je viens vérifier ce qui est sec. Je retire et je laisse reposer mon appareil. Et je réallume encore avant d'aller dormir pour faire sécher le reste qui n'est pas encore bien sec. Voilà. Donc, j'étale mes produits sur mes plateaux. J'ai fait la viande, là maintenant la tomate. Après, je vais venir mettre le mélange de légumes. Vous pouvez utiliser les légumes que vous aimez. Vous pouvez ajouter de la courgette. Hein, de la courgette. Moi, j'ai rajouté du poivron. C'était hors caméra, du poivron, des champignons. Vous allez même voir les morceaux de champignons. J'ai ajouté du poivron, des champignons. J'ai ajouté de la courgette. Et voilà. J'ai joué plus sur les fines herbes et le poireau et la carotte.
je ne voulais pas mettre trop de légumes pour ne pas masquer le goût de la viande. Puisque s'il y a plus de légumes, ça va masquer le goût de ma viande. Et le but, ce n'est pas un assaisonnement spécial légumes, mais c'est un assaisonnement pour viande. Donc, je dois avoir ce goût de la viande-là qui doit dominer sur les légumes. Si je mets beaucoup de légumes, ça va masquer le goût de ma viande. Donc, il faut jouer sur ça. Il faut jouer sur ça. Il faut vraiment jouer sur ça. Donc, voilà. Après avoir étalé tous mes ingrédients sur le plateau, je vais laisser déshydrater à 50 degrés. Pourquoi 50 degrés? Parce qu'il y aura des produits qui vont sécher plus vite. Mais si je augmente la température, les trucs comme l'oignon, poireau et tout ça vont brûler. Donc, je laisse tout à 50 degrés pendant 12 heures. 12 heures après, je vais revenir vérifier ce qui est sec. Je retire. Et vous avez vu ça, c'est le plateau que vous voyez là. Ça va réduire. Hein? Ça ne va même pas me donner un verre. Même pas un grand verre de poireau, quoi. Donc, au fur et à mesure que ça séchait, je venais ajouter jusqu'à obtenir un plateau complet de mélange de légumes. Donc, voilà. Si vous faites seulement avec 1 kg de mélange de légumes, vous n'aurez rien. Rien du tout. Donc, voilà. Je laisse sécher, déshydrater pendant 12 heures pour ce qui sera séché. Maximum, j'ai fait 48 heures pour la viande. Pour que ça sèche. Parce que moi, je fais la nuit, je viens le matin, j'arrête et je recommence la nuit, ainsi de suite. Parfois, il m'arrive, quand c'est des trucs qui sèchent plus vite, je fais tourner pendant 24 heures. Voilà. Là, je laisse sécher et je laisse déshydrater 50 degrés pendant 12 à 48 heures. Si ça sèche avant, c'est bien. Donc, pour l'électricité, à vous de jouer. Donc, voilà. Vous pouvez sécher ça aussi au four ou au soleil. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Voilà. Là, c'est sec. Et là, maintenant, je mixe et j'assaisonne. Pour ça, regardez la vidéo d'hier. J'espère que je vous ai donné quelques astuces. Je vous ai donné le goût de faire vos assaisonnements maison. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous revoir plus nombreux à la prochaine vidéo ou recette. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo ou recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Vous voyez, carottes, il y a même les champignons, poivrons. Donc, j'ai ajouté au fur et à mesure ce qu'il fallait ajouter. Ça, c'est la tomate. La pomme de terre a un peu changé de couleur. Faites pas attention. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci à tous. Merci, merci, merci d'être encore là avec moi. Merci à mes abonnés, nouveaux comme anciens, aux confrères cancers youtubeurs et à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu vous garde. À la prochaine vidéo. Merci, 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 merci à tous. Bye. Bye. Bye.